Apparemment, 3 hommes du Tennessee et elle étaient accusés d'avoir assassiné un mec. La navette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes ready. Let's go les États-Unis d'Amérique pour un nouvel épisode encore de Catfish. Parce que oui, dans la navette, on a validé Catfish. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Let's go bitches. C'est parti. C'était ma première vraie relation. On m'a déclaré mort 2 fois. Je veux juste savoir si ses sentiments étaient sincères. Qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas vouloir lui dire et qui pourrait le choquer? Qu'est-ce qui pourrait être inavouable? Oula, suspecté d'homicide. Pardon. Ok. Quoi? Je ne suis pas magicien. Tirez simplement la carte de votre choix. Bien. Replacez la carte où vous voulez dans le jeu. Parfait. C'était celle-là? Non. Non? Et celle-ci? Non, continue, tu vas trouver. Tu veux que je la retrouve? Hey, non! Non! C'est ça que tu veux? Tiens la carte, comme ça. C'est ta carte? C'est pas du tout ma carte. C'est clair que non. Je suis trop fort! Pas mal. Je suis carrément impressionné. J'étais sûr que ton tour de magie allait foirer. T'as géré. Bon, voyons voir ce qu'on a. Oh! Est-ce un amour impossible? Salut Nivémax, je m'appelle Robert, j'ai 23 ans et je vis à Havre. Havre de Grâce. Ça existe, ça? Je reprends, je m'appelle Robert, j'ai 23 ans et je vis dans le Maryland. Jusqu'à l'été dernier, j'avais une relation avec une fille qui s'appelle Ashley. Elle a 22 ans et elle vit dans le Tennessee. On a fait connaissance sur un site de rencontre et pendant 2 ans, on s'est appelé et envoyé des textos tous les jours. 2 ans? Sans se voir? Ashley est attentionnée et gentille. Elle était là pour moi quand j'avais personne. On est tombés amoureux sans jamais s'être vus. L'été dernier, j'ai enfin dit à Ashley que je voulais qu'elle vienne vivre dans le Maryland avec moi et qu'on se marie. Waouh! Dans le Maryland. Encore une histoire de gens qui se sont jamais vus, mais qui planifient un mariage. C'est pas rien de vivre avec quelqu'un, hein. Faut se connaître un minimum. Hein. Le téléphone, ça compte pas. Hein. Vivre physiquement sous le même toit avec une autre personne, ça change. Hein. Ah ouais, c'est pas rien, il l'a demandé en mariage. Ils se sont jamais rencontrés, c'est quand même fou. Elle semblait partante, mais ensuite, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle m'a avoué qu'elle m'avait menti sur son identité et que c'était pas elle sur les photos qu'elle m'avait envoyées. Ah mais du coup, pourquoi on est là alors? Ne me dis pas qu'il a continué à parler avec elle. Mauvaise nouvelle. J'avais le cœur brisé et j'étais tellement en colère contre elle que j'ai essayé de l'oublier. Elle m'a plus donné de nouvelles pendant des mois jusqu'à Noël quand elle m'a envoyé un texto. Je voulais qu'on se reparle et qu'on se rencontre en personne, mais ma santé m'a joué des tours pour changer. J'ai passé plusieurs séjours à l'hôpital ces derniers mois et je voulais attendre de me sentir mieux avant de reparler à Ashley et de la rencontrer. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre et je ne veux pas avoir de regrets. Quoi? Comment ça? Oh non. Je regretterai toujours de ne pas l'avoir rencontré. Pouvez-vous m'aider? J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Robert. Son histoire est incroyable. Il sait qu'elle lui a menti, mais il s'en fout parce qu'il l'aime, qu'il est condamné et qu'il veut la rencontrer. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. Pourquoi elle veut pas le rencontrer? Est-ce qu'elle sait qu'il est mourant? Enfin, c'est bizarre. Comment tu peux rouler dans la farine quelqu'un de malade qui est sur le point de mourir? Il y en a vraiment, vous avez pas peur de l'enfer, hein? Salut! Salut Robert. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Super. Ça va, ça va. Tu te trouves à... Comment tu prononces ça déjà? Havre de Grâce? Everdigress. Ah ouais, c'est drôle de dire ça, Everdigress. J'avoue. On vient de lire ton email. C'est ça. Ton histoire nous a touchés, on voudrait en savoir plus. T'as des problèmes de santé? Ouais. En 2009, quand j'avais 15 ans, je suis tombé malade. Et j'ai fini par être paralysé à partir du cou.
Ah, mais moi, je suis trop faible hein, pour ça. Hein. Ah, je vous assure. Hein. C'est horrible. Puis j'ai été paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds et ça a touché aussi mes bras. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Je continue encore aujourd'hui à apprendre à vivre avec ma paralysie tout en restant moi-même. Mes médecins m'ont dit que j'allais devenir résistant à tous les antibiotiques et que je finirais par mourir. Alors j'essaie de vivre chaque jour qu'il me reste comme si c'était le dernier sans rien regretter. Je veux pas regretter de ne pas avoir rencontré Ashley. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Clairement. Raconte-nous comment tout a commencé et où vous en êtes maintenant. Attends, parce que là, ça y est, là, les nerfs, ils sont en train de monter, encore une fois. Pourtant, j'étais là de bonne humeur, je dansais et tout. Donc là, à tout moment, on apprend qu'il y a une personne qui s'est foutue de sa gueule depuis 2 ans. Alors qu'elle sait très bien que, genre, c'est peut-être les 2 dernières années de sa vie. En 2014, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et c'est à ce moment-là que j'ai connu Ashley sur Meet Me, un site de rencontre. Elle n'avait pas de photo de profil, mais pour moi, la personnalité est plus importante que l'apparence. J'ai vu dans sa bio qu'elle aimait les mêmes jeux vidéo et la même musique que moi. On a donc commencé par parler de ça. Elle m'a envoyé des photos d'elle. Et elle a fini par devenir plus qu'une amie pour moi. Tu lui as parlé de tes problèmes de santé dès le début? Oui, et ça m'a vachement aidé à traverser tout ça. On se parlait malgré tous mes problèmes de santé. Depuis que je suis paralysé, plus personne d'autre ne s'intéresse à moi. Je suis tombé amoureux d'elle. Et donc tu l'as demandé en mariage il y a 1 an. C'est ça. Quasiment directement après. Elle m'a répondu qu'elle avait un truc à me dire. Elle m'a avoué que c'était pas elle sur les photos qu'elle m'avait envoyées. Je l'ai mal pris et j'ai pris mes distances. Ah, c'est déjà une bonne chose. Vous discutez toujours? Non, Qu'est-ce qu'elle cache, tu crois? je sais pas trop. Je suis quelqu'un de très ouvert et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Je comprends pas pourquoi elle ne m'a jamais dit la vérité. T'as encore des sentiments pour Ashley? Oui, je l'aime, mais j'ai le sentiment qu'elle ne s'est jamais complètement livrée à moi. Une part de moi continuera de l'aimer malgré tout, parce que on a passé tellement de temps à se parler quand j'étais au plus mal. Alors ça représenterait beaucoup pour moi si je pouvais la rencontrer en personne. Oh là 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 là. Ça me fait trop mal au cœur. Donc depuis qu'elle lui a avoué que c'était pas elle sur les photos, ils ont plus de nouvelles, mais vu qu'il sait qu'il lui reste que son temps est compté, il veut en fait savoir le fin mot de cette histoire, pourquoi elle lui a menti, pourquoi ça s'est terminé comme ça. Oh, aïe aïe. On peut découvrir qui elle est vraiment. On sait qu'elle a menti, elle l'a avoué. Oui, On peut aller la rencontrer et faire en sorte qu'elle vienne te voir. Voilà ce qu'on peut faire. d'accord, merci beaucoup les gars. J'ai hâte de te rencontrer. Moi aussi, j'ai hâte de vous rencontrer. À plus. À plus. La vache. C'est une histoire terrible et super triste. On doit l'aider. On va le voir. Ouais. C'est parti. On est bien arrivé à Baltimore. Baltimore! Ouais. Allons-y. Robert a vraiment l'air d'être un chouette type à qui il est malheureusement arrivé une terrible maladie qui l'a paralysé. Ouais. Il veut vivre chaque jour à fond comme si c'était le dernier. Et c'est pas des paroles en l'air. C'est vrai. Regarde, on approche de Everdy Grace. On y est presque. On y est. C'est parti. Allons-y. Salut, ça va? Patrick, Enchanté, venez par ici, voici Max. Salut. salut. Enchanté. On est voisins. Cool, Je viens le voir C'est sympa. et je l'aide. c'est gentil. Entrez. Pourquoi il est tout seul? Comment ça va? Salut. Eh, salut Max. Comment ça va? Bien. C'est comme ça que t'es le mieux installé? Ouais, c'est confortable. J'ai pas mal dans cette position. Ouais, t'as l'air bien installé. Ouais. Je suis jaloux là. Une main derrière la tête. Il y a une place pour moi? Oh ouais. Très bien. Est-ce qu'on t'a expliqué ce qui t'arrivait? Quel est le diagnostic? En gros, mon système immunitaire se retourne contre moi. Ma colonne vertébrale a gonflé à 2 endroits
C'est ce qui fait que je suis paralysé. Ça a dû être terrifiant. C'était terrifiant. C'est grâce aux jeux vidéo que j'ai pu trouver la force de me motiver à mobiliser mes muscles. Plus je mobilisais mes muscles, mieux c'était. C'était comme une thérapie occupationnelle pour retrouver des forces. Alors j'ai joué autant que j'ai pu. Mais les médecins nous ont dit, à ma mère et à moi, que mon corps résisterait peu à peu aux antibiotiques et que j'allais finir par mourir. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est horrible. C'est même pas un truc que t'attrapes de l'extérieur, c'est carrément à l'intérieur de toi que ça vient. Mais c'est horrible. La vache. Je sais. J'étais complètement terrifié par tout ça. En 2014, j'ai fait un arrêt cardiaque. Le CG est resté plat une dizaine de fois. Oh. On m'a déclaré mort 2 fois et je suis resté dans le coma pendant 4 jours. T'as frôlé la mort. Comment est-ce que t'es passé de ça à l'envie de voir Ashley? On a commencé à se parler quand j'étais dans une maison de convalescence. Elle a jamais mis une photo d'elle sur son compte. Elle m'envoyait elle-même des photos d'elle. Et j'étais en train de tomber amoureux de cette fille. Elle est comment? Elle est blonde et elle est vraiment canon. Tu t'es jamais posé de questions? Elle m'a envoyé plusieurs photos d'elle. C'était pas juste qu'une seule et unique photo. Elle t'a envoyé une photo d'elle combien de temps après votre rencontre? Après quelques semaines. Donc, c'est sa personnalité qui t'a plu quand vous avez commencé à discuter. Oui. T'aimais bien lui parler. Ouais. C'était pas juste parce que c'est une fille canon. Non, Et tu lui as dit... Marions-nous. c'est ça. Elle était contente, emballée? Ouais, elle était emballée. Mais quand elle m'a dit qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, je me suis dit que c'en était trop. T'as pas demandé d'explication? Non, elle m'avait déjà brisé le cœur. Tu lui as donné une chance de s'expliquer et de t'envoyer une vraie photo d'elle? Non, je crois pas lui avoir demandé ça. Ah oui, ok. T'as pas essayé de lui en parler? Non, parce que j'avais peur. J'arrêtais pas de tout ressasser. Je crois qu'elle s'imaginait qu'elle aurait à s'occuper de moi un jour. Ça a dû lui faire peur. Ça devait être trop pour elle. C'était trop lourd tout ça. Mais pourquoi ce serait ça le problème? Elle le savait dès le départ. C'est elle qui aurait pu te dire ouais on arrête et tout ça. C'est toi qui as dit c'est terminé parce qu'elle t'a menti. Étudiante ou elle travaille? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas si elle a elle-même un handicap, mais elle m'a dit qu'elle recevait des allocations de l'État et qu'elle restait chez elle. T'as gardé les SMS que vous vous êtes envoyés? Oui. J'ai gardé une partie de ses messages d'excuses. Elle m'en a envoyé plein. Ah d'accord. Je peux remonter le fil des messages? Ouais. Je suis désolé de t'avoir fait du mal et de t'avoir brisé le cœur. T'es un mec tellement gentil. Je n'attends pas de réponse ou de pardon de ta part. Même si j'ai perdu ta confiance, tu mérites des excuses et des explications. Je m'excuse de ne pas avoir été là et de ne pas avoir su te réconforter. Silence radio de ta part et puis elle te souhaite un bon anniv. Tu la remercies, puis elle prend de tes nouvelles. Elle t'a écrit pour la Saint-Valentin. C'est sympa de sa part de te recontacter de temps en temps. Ouais. Cette fille était très importante à mes yeux. C'était ma première vraie relation. Je voudrais juste savoir si ses sentiments sont sincères. Ça me fait de la peine parce que c'était pas une relation. Y a pas de FaceTime, y a rien. Ça me fait trop de la peine. Il a dit c'est ma seule vraie relation et tout. Ouais, ça me... Découvrons sa véritable identité. Laisse-nous faire des recherches et on verra ce que ça donne. Content de te connaître. C'est pareil pour moi. C'est tout nouveau pour nous. Ouais, si elle était sincèrement désolée, Elle lui aurait dit qui elle est. c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas vouloir lui dire et qui pourrait le choquer? Franchement, qu'est-ce qui pourrait être inavouable? Une minute. Mais c'est qui? Ah ouais, je vois rien. Splash, tu t'es brûlant dans ta face. Ah ouais, je vois rien, non. Je vois que le gobelet, je te vois pas, là. Ah non, bien la chemise à carreaux, bien. Bon, voyons ce qu'on trouve. D'accord. C'est parti. Robert nous a envoyé un email. Salut les gars, voilà ce qu'Ashley m'a dit sur elle. Elle habite à Knoxville dans le Tennessee et elle a 22 ans. On a un numéro de téléphone. Commençons par son numéro de téléphone. Alors, Ah ouais, du coup, il a envoyé un mail complet avec toutes les infos. Oh là 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 là. Donc c'est parti pour l'enquête. quoi? Quoi?
Hein? Gina? Gina? Elle a la cinquantaine. Elle vit dans le Tennessee. Regarde si elle a un compte sur Facebook. C'est parti, choisissez une ville. Je sais pas, Regarde, elle vient de Memphis. elle a des enfants. Eh ben, Je la vois pas faire ça. ça pourrait être sa fille. Ouh. Attention, hein. Ne jamais se fier à l'apparence. Je crois pas que cette femme puisse être Ashley. On peut rechercher quoi d'autre? Copie-colle son nom et prénom dans la barre de recherche. Ashley, dans le Tennessee. Alors ça donne quoi? Oh! Attends, temps mort. C'est son nom complet. Suspecté d'homicide. Ils sont du Tennessee. De Nashville. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu déconnes. 4 personnes accusées de meurtre. Mec, Ashley, 20 ans, originaire du Tennessee. Complicité de meurtre. Et c'était il y a 2 ans. Elle a aujourd'hui 22 ans. Donc, à tout moment, c'est en prison qu'elle a débuté cette relation. Parce qu'elle a été inculpée pour complice d'homicide il y a 2 ans. Et c'est là où ça a commencé. Elle a été inculpée? J'en sais rien. Selon lui, elle bouge pas de chez elle de la journée. Elle est peut-être en prison. Ou alors, c'est parce qu'elle n'est pas autorisée à quitter l'État du Tennessee pour des raisons judiciaires. Et alors? On prend une photo. On fait des FaceTime. On branche une webcam. On demande à la personne de se déplacer. Dans ce cas-là, ça justifie pas le fait d'avoir utilisé les photos d'autrui, hein. C'est un truc de malade. Elle vient du Tennessee. Elle a le même âge et le même nom que la Ashley de Robert. Mais c'est elle. Bon, écoute, pour faire court, on a plusieurs pistes. Mais ce qu'on sait, c'est que le temps est compté pour Robert. Ouais. Pourquoi on sauterait pas toutes les étapes pour appeler Ashley? Ce que Robert attend, c'est des réponses. Ouais. J'ai pas envie de retourner chez Robert pour lui dire que tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est impliquée dans un meurtre. Une meurtrière accro à la drogue. Épargnons-le. On lui dira quand on sera fixé. Allô? Salut, c'est bien Ashley? Oui, c'est moi. Je m'appelle Nive. Nive, de Catfish, une émission de MTV. Attendez, vous pensez qu'aux États-Unis d'Amérique, quand t'es en prison, tu peux avoir un téléphone comme ça, genre décroché direct et tout? C'est bizarre, non? C'est pas suspect? Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Oui. Pourquoi vous m'appelez? Excuse-moi, ça doit te paraître bizarre. C'est un ami qui m'a donné ton numéro, Robert. Il vit dans le Maryland. Il regrette que les choses aient pris cette tournure entre vous deux. Et il voudrait toujours te voir pour essayer de... Je pourrais pas le regarder en face. Parce que je lui ai menti. Tu veux parler des photos ou il y a plus que ça? Il a toujours des sentiments pour toi. Je crois que je vais vomir. Donc c'est bien elle? Ouh là là. Il a toujours des sentiments pour toi. Je crois que je vais vomir. Je pourrais pas le regarder en face. Est-ce qu'il y a des choses importantes à ton sujet sur lesquelles tu lui aurais menti? Je vais pas répondre, je le sens pas. C'est insensé. Je veux pas aller dans le Maryland, j'ai la trouille. Mais alors pourquoi t'as fait tout ça? C'est quoi ces gens là? Oh là là. Je comprends. Il n'y a aucune pression, bien sûr. Mais j'aimerais te rencontrer. Je pourrais prendre l'avion pour Knoxville aujourd'hui et demain on pourrait... Attendez, demain? Écoute, tu sais bien que Robert... je vais pas tout dramatiser, mais chaque jour de plus est un cadeau pour lui. D'accord, je veux bien vous rencontrer. Ok, super. Ne bouge pas. Je viens à Knoxville et demain on trouvera un moment pour discuter. D'accord. Merci Ashley. Au revoir. Qu'est-ce que le pro de la détection vocale en dit? On entendait des oiseaux gazouiller, y a pas de doute. Ah ouais? Alors, elle est pas coincée dans les sous-sols. En isolement? Non. Qu'est-ce qu'elle cache? Ouais, qu'est-ce qu'elle cache? Ok. Toi, tu vas chez Robert
Et moi, je vais à l'aéroport. T'es malade, on va se séparer? Ça ira sans moi? Attendez, à tout moment, peut-être qu'elle a un bracelet électronique. C'est trop bizarre. C'est bien que oui, c'est plutôt pour toi. Est-ce que ça ira sans moi? Voilà le topo. Nous, on est en chemin pour aller chez Robert. Nive, lui, il est en route pour l'aéroport. Il va chez Ashley. Mission en solo. J'espère que tout se passera bien pour lui. S'il y a bien une personne que je veux aider, c'est Robert. Il a traversé des épreuves terribles quand il était ado. Le pauvre, vraiment. Comme si que... Ah, je vous le dis, ça me met vraiment pas bien. La meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est cette fille. Je suis donc en route pour aller chez Robert. Je vais lui montrer une partie de ce qu'on a trouvé. Sinon, je vais garder la maison le temps que Nive revienne. Ça va là-dedans? Salut Robert. Salut. Comment tu vas? Bien? Ça te dérange pas que je m'assoie? Ouais, bien sûr. On bascule le fauteuil aujourd'hui? Ouais, tu peux. Super. On est bien. Bon, alors, on a fait des recherches, et comme tu peux le voir, Nive n'est pas là. Il a appelé le numéro d'Ashley, et il lui a parlé. Elle était super stressée. Nive lui a donc proposé d'aller jusqu'à Knoxville pour la rencontrer et essayer de la convaincre de venir ici. Mais vas-y, fou. Il est content et tout. J'espère vraiment que c'est une question de... Je sais pas, de crainte, de timidité. Parce que si vraiment elle lui a fait du mal, je vous jure, je vais être trop méchante. On a affaire à qui? C'est vrai. On a tapé son numéro dans la barre de recherche, et voilà ce qu'on a trouvé. Ah, ils vont lui dire pour l'homicide? J'hallucine. C'est le numéro d'une certaine Gina R. D'accord, ça me perturbe. Elle a plus de 50 ans. Ouais, elle a plus de 50 ans. Ouais. Ensuite, on a vérifié si Gina avait un compte sur Facebook. Il existe une Gina à Memphis, dans le Tennessee. Elle a l'air d'avoir une bonne cinquantaine d'années, tu vois? Ouais. Tu crois qu'il pourrait s'agir d'Ashley? Non. Pourquoi ça? Parce qu'elle avait une voix jeune au téléphone. On s'est dit exactement la même chose, mais c'est facile de modifier une voix. C'est vrai. Ensuite, on a tapé le nom d'Ashley sur un moteur de recherche pour voir ce qu'on pouvait trouver sur elle. Et on est tombé sur ça. Accusée d'homicide. Oh là 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 là. Ashley, 20 ans, meurtre. C'est pas vrai. Elle est originaire du Tennessee, elle a le même nom et elle a 20 ans, mais le document date de 2015. Elle doit avoir 22 ans alors maintenant. Elle est censée avoir 22 ans, non? Ouais. Apparemment, 3 hommes du Tennessee et elle étaient accusés d'avoir assassiné un mec. Genre, oh là là, il y a même pas la mention, genre homicide involontaire. Non, homicide avec 3 complices. Ils ont assassiné un gars à 20 ans. Pourquoi tu fais ça? Ashley n'a jamais évoqué avec toi un lourd passé? Quelque chose qui lui serait arrivé? Non, elle en a jamais parlé. Peut-être qu'elle peut pas venir habiter avec toi parce qu'elle peut pas quitter le Tennessee. Waouh. Est-ce que tu accepterais dans ta vie une fille complice d'un meurtre? J'espère toujours vivre une relation avec elle. Enfin, ça arrive que des flics tuent des gens accidentellement. Et si c'est une flic droguée qui a accidentellement kidnappé et tué quelqu'un? Je dis juste que c'est possible. Qu'est-ce qu'elle cache et qu'elle peut pas te dire? Je sais pas trop. Enfin, même moi, je dois pas être le genre de mec avec qui les filles sortiraient à cause de mon handicap. On mérite tous d'avoir une chance. Mais non, on dit ça, c'est pour ta sécurité, en fait. Il faut vraiment qu'on ait tous les détails, hein. Pauvre. Ah ouais, c'est un bon gars. On peut la retrouver. Génial. Salut!
Salut. Alors ça se passe comment? Je viens de communiquer par texto avec Ashley. Elle m'a donné son adresse et m'a dit de passer chez elle. Alors on est sur le point d'aller à sa rencontre. Comment il a pris l'histoire du meurtre? Je lui ai tout montré. Pour lui, tout le monde mérite d'avoir une chance. Tout comme il mérite d'avoir une chance. Il se dit qu'il n'est pas non plus l'homme idéal. Attends, Robert, s'il te plaît, ne te mets pas dans le même panier. Il y a une différence entre être malade et te sur le point de mourir que tuer quelqu'un. C'est deux choses différentes. Ce qu'il veut, c'est la voir et vivre avec elle si tout se passe bien. Donc, tout repose sur toi. Il faut que tu la convainques. Ok, bouge pas. Je vais aller chez elle et lui parler. T'as intérêt à la convaincre. C'est différent cette fois, c'est une situation délicate. Il y a bien plus en jeu. On peut pas faire machine arrière. Je me jette dans une fosse au lion, je sais pas combien ils sont, ni s'ils sont affamés. Ouais, mais au moins on aura la vérité, quelle qu'elle soit. Parce que sinon, il va pas arrêter de rester accroché à ça, en fait. Il se rattache au peu qu'il a. Donc, quelle que soit la vérité, il faut la trouver et lui dire. J'y vais. En tout cas, c'est joli, hein. Ça ressemble pas à une prison, quoi. Salut. Ashley, c'est ça? Oui. Salut. Salut. Enchanté de te rencontrer. Comment tu vas? Ça peut aller. C'est pas la meuf bizarre qu'on a vue sur le mugshot, là? C'est qui, elle? Excusez-moi, madame, vous êtes qui? Bien. Tu sais pourquoi je suis ici? Robert nous a contactés. Ça fait un peu plus de 3 ans que vous entretenez tous les deux une relation un peu dingue. Et donc, il tient à te rencontrer. Quand on a fait des recherches pour en savoir plus sur toi, on a découvert qu'une autre Ashley, qui vit dans le Tennessee, avait été accusée d'assassinat. Mais c'est clair que c'est pas toi sur la photo. Tu ne te trimbales pas de casier judiciaire. Non. Bien, on commence déjà sur une note positive. Du coup, c'est ton vrai nom? Donne-nous ta carte d'identité qu'on vérifie, hein. Parce que vu que t'as pris les photos de quelqu'un, t'aurais pu prendre le nom de quelqu'un. Et si en plus t'as pris le nom d'une meurtrière, hein, volontairement, je suis désolé, mais c'est à souligner. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Par où je devrais commencer? Eh bien, tu t'appelles Ashley, c'est ça? Ashley, c'est bien ça. C'est déjà ça. D'après Robert, vous avez fait connaissance sur Meet Me. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de lui envoyer des photos d'une autre fille après quelques semaines? Quand j'étais plus jeune, je me faisais souvent harceler. Ma mère me rabaissait beaucoup. J'avais l'impression que personne m'aimerait jamais. Et je me disais que si je lui racontais tout ça, il voudrait plus être avec moi. Je voulais pas que ça arrive. Ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Je l'aimais, mais il y a eu une période dans ma vie où j'éprouvais plus aucun amour pour elle. C'est terrible. Vous voulez me tuer, en fait, c'est pas possible. C'est quoi cet épisode-là? Oh non, 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 non. Robert est au courant? Oui, je lui en ai pas mal parlé. Ok, donc tu lui as pas vraiment menti à propos de ta vie. Uniquement à propos des photos. Autre chose, Robert semblait dire que vous étiez tous les deux amoureux l'un de l'autre. Tu ressens la même chose pour lui? Oui. Tu tenais à lui? Oui. Ça te dit de le rencontrer en personne et de voir ce que ça donne avec lui? Un jeune homme qui ignore combien de temps il lui reste à vivre? Non, la pauvre, faut juste l'encourager. Elle a pas de soutien, elle a pas confiance en elle, elle se sent minable. Je me retiens vraiment parce que je peux chialer à tout moment. Limite, elle a honte d'elle. Et quand on voit qu'apparemment sa génitrice, elle faisait que de la rabaisser, lui manquer de respect, tout ça, ça a pas aidé. Hein. Il ne veut pas perdre une minute de plus. Oh. Tu dois le rencontrer. Je crois pas être capable de le regarder en face. J'ai la Non. trouille.
Je crois pas être capable de le regarder en face. J'ai la trouille. Il t'aime, toi. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aimer et qui s'occupera de lui. Est-ce que c'est parce que tu n'as peut-être pas envie de prendre soin de lui? Honnêtement, ça me dérangerait pas de le faire. C'est vrai? Je me suis occupée de ma mère pendant des années avant son décès. Je vois. Et je m'occupe aussi de mon père, à qui on a diagnostiqué un Alzheimer précoce. T'es un peu comme l'infirmière de la famille. C'est ça. Les liens que tu as avec Robert et ce que vous avez vécu et vivez chacun de votre côté, tout ça converge. Ça vous apporterait beaucoup à tous les deux de vous rencontrer. C'est d'accord. Super. C'était plutôt facile, non? Non. En plus, il a déjà encaissé le fait que tu pouvais être une meurtrière. Alors, t'es déjà sur la bonne voie. La pauvre. Oh, petit cœur en chocolat. T'es pas une criminelle. Si t'acceptes d'aller le voir, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. D'accord. Prends le nécessaire avec toi et on y va ensemble. D'accord. Nive, Max, alors, ça s'est passé comment? j'ai rencontré Ashley, elle est adorable. Mais elle est vachement stressée et préoccupée. Elle a accepté de le rencontrer. Elle est en mesure de prendre un vol avec moi aujourd'hui pour le Maryland. Waouh! Mortel. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Personne. Dieu merci. Bonne nouvelle. Vous êtes tous les deux de très belles personnes. Oh, le minou, minou, minou. Et oui, Nive, tu as raison, ce sont tous les deux de très belles personnes. Ça ne peut être que positif de vous réunir. Ouais, Beau vraiment. travail, mec. Merci Nive. Robert est sur un petit nuage ici. Super, c'est bon ça. Bougez pas, on file à l'aéroport. Je vous ferai savoir quand on prend l'avion. Ça marche, mec. Bon voyage. À plus. T'en dis quoi? C'est super qu'elle vienne. J'ai trop hâte. Ah ouais? Oh là là. Je peux pas m'empêcher de sourire et de penser à elle. Je me demande si on se donnera la main. Moi qui pensais qu'on allait encore une fois allumer un gros bûcher, hein, bah finalement non. On va jeter un seau d'eau là sur le bûcher si quelqu'un avait pris l'initiative de l'allumer, hein, puis on va chialer. Voilà, on va sortir les mouchoirs. Bien. Super, t'as tout? Oh. C'est parti. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Waouh, ta grande première en avion. Oui, C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. oui. Tu vas prendre l'avion pour aller dans une ville où t'es jamais allé et pour aller voir un mec dont tu étais, amoureuse. Je l'aime pour de vrai. Je l'aimerai toujours. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Croisons les doigts. On y est, l'aéroport McGee Tyson. Fais-moi ton plus beau déhanché. Parfait, c'est ça, suis-moi. Oui, oui, oui. C'est trop mignon, genre ils la font rire, ils la mettent en confiance et tout. Ah, ils sont adorables. Direction le Maryland pour aller voir Robert. Oui, c'est pas bien de mentir, mais sachez qu'elle a pas attendu que Robert appelle Catfish pour avouer. Elle avait avoué bien avant, tellement qu'elle était pleine de remords. Elle a avoué avant que, voilà, en fait, faut que je te dise quelque chose, c'est pas moi sur les photos. Salut. Salut, t'es toute belle. Merci. Comment tu te sens? Je suis hyper stressée. T'es hyper stressé, c'est pas grave. Et si on demandait à Max comment ça se passe de leur côté? Je suis sûr que Robert aussi est stressé. Oh, on a un appel de Max. Ah cool, trop bien. Oh. Allô? Max? Nive? Salut, bonjour les gars. Bonjour. Nive, Salut Robert. ça va bien? Bien, je me trouve à l'hôtel avec une jolie jeune fille. Ah ouais? Dis bonjour jeune fille. Salut. Coucou, comment ça va ma belle? Il a appelé Boubou. Non, non, c'est pour m'abattre. Non, c'est pour m'abattre. Je pourrais vomir, tu sais. Oh oh. Oh,
Ashley est très stressée, mais on est prêt si vous êtes prêt à nous recevoir. Et comment que je suis prêt? Viens voir papa, mon lapin. Ça marche, mon lapin. À plus. À plus. Il lui a dit viens voir papa. C'est parti. Qu'est-ce que t'appréhendes le plus? Je stresse pour tout. Je veux qu'il m'aime tel que je suis. Tout ira bien. Ah, vous êtes tous les deux vraiment dans la même situation. Vous réunir, il a raison, Nive, ça peut être que positif. Nous y voilà. Prête? Prête. J'ai la nausée. Prête? Je vais vomir. Ils arrivent. Tu vas pas vomir, si? Ça se peut. Non, je crois pas. Je rigole pas. Je vais peut-être vomir. Viens par ici, princesse. Tout va bien, tout va bien. Non, je stresse à mort. On y est, mon pote. Bien. Non. Prête? Je vais vomir. Je crois qu'ils sont là. Trop bien. T'es prêt? Ouais. Tu vas pas vomir, si? Ça se peut. Non, je crois pas. Je rigole pas. Je vais peut-être vomir. Viens par ici, princesse. Tout va bien, tout va bien. Non, je stresse à mort. On y est, mon pote. Non. Bien. Salut. Salut. Coucou. Coucou. Ça va? Je me sens pas à l'aise. Je suis Max. Et voici Ashley. Ravi de te rencontrer. Elle est stressée. Ça va bien? Pourquoi tu stresses comme ça? J'ai envie de vomir. Respire profondément. Je respire. Oui, j'entends ta respiration. Tu vois, c'était pas si difficile. Si, c'est dur. Alors, Ashley, Robert, Salut. Robert, Ashley. On y est. C'est étrange pour toi d'être ici? Oui. Est-ce que Robert est différent de l'image que tu t'étais faite de lui? Il est comme tu te l'imaginais? J'aimerais bien en savoir plus sur ton histoire. Moi aussi. C'est quoi ce compte que tu as créé au tout début? J'avais créé un compte sur Meet Me. D'accord? Et pourquoi t'as... Parce que j'étais pas très à l'aise avec mon corps. On m'a souvent harcelée dans ma vie. Ma mère me faisait toujours des réflexions sur mon apparence. Je sentais pas assez bon ou mes cheveux étaient pas assez beaux. Quand je lui ai dit que je faisais une dépression, que je m'automutilais, elle a rien voulu entendre. Ah non, c'est trop. Ah non, c'est trop, je suis désolée. Là, le coup de massue, hein. Tu le sens à sa voix, c'est horrible. Elle s'en foutait. Moi pas. On a parlé pendant des heures. Je sais. J'aimais vraiment parler avec toi, alors j'ai continué à le faire. Ouais. Je t'ai dit que c'était pas moi sur les photos et que j'étais désolée. Je m'excuse encore pour ça. J'avais peur. C'est pour ça que je t'ai plus contacté. Je suis désolé. Quand vous parliez ensemble, est-ce que tes sentiments pour lui étaient sincères? Oui. Même après qu'il a arrêté de lui parler, elle lui a renvoyé des messages pour lui dire voilà, t'as besoin d'explications, je te refais un message d'excuses. Elle lui a envoyé un autre message pour son anniversaire. Elle avait essayé quand même de revenir petit à petit. Mais maintenant qu'on connaît tout ça, on comprend. Et est-ce que tu es consciente de ce qu'une relation avec lui impliquerait? Tu sais que c'est un engagement en quelque sorte. J'ai déjà pris soin de tout le monde. Ashley veut parler de sa maman. J'ai pris soin d'elle pendant des années avant son décès et je m'occupais de mon père. Je m'occupe toujours de lui. C'est quelqu'un de très attentionné. Ça a été difficile pour Ashley parce qu'elle se disait qu'elle t'avait fait du mal et que ça t'avait rendu triste.
Elle voulait pas te faire du mal. J'étais déprimé, mais je m'en suis complètement remis. Don't worry, be happy. Pourquoi on ferait pas une petite pause? Ouais. Prenons l'air et voyons comment tu te sens. On revient tout de suite. Peu cher. Quelle vie. Elle a quel âge? 22 ans? Lui pareil? J'en suis tout retourné. Dans le bon ou le mauvais sens? Je sais pas. Elle semble avoir des sentiments sincères pour toi. Ouais. Mais elle est pas ton genre. Je sais pas, elle m'a fait du mal et j'ai la trouille. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au tout début, quand elle a commencé à parler, il a regardé. Ça a pas l'air de, genre, faire des étincelles ou quoi. Et puis finalement, j'ai dit non, peut-être c'est moi, toujours moi dans le négatif. Alors, c'était pas si terrible, hein? Je me sens submergée par tout ça. C'est un peu embarrassant, c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir été face à lui, de l'avoir regardé et entendu te parler et plaisanter? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien. C'est une bonne chose. Oui. Mais oui. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens tendu. T'as la possibilité de te lancer dans une relation avec elle. Est-ce que tu l'envisages? Je sais pas, vraiment pas. Alors pourquoi tu nous fais faire tout ça là? Il y a rien de plus qu'on a découvert que ce que tu savais déjà. Jusqu'à ce qu'elle soit sur le pas de la porte, t'as dit allez viens là princesse machin et tout, t'étais contente, viens voir papa, je sais pas quoi et tout. Pourquoi là d'un seul coup ça déchante là? J'ai pas compris. J'en sais rien. Je me sens stressé, j'ai peur. De quoi? J'ai peur de tomber encore plus amoureux et de souffrir encore plus. Cette fille qui est là, elle est cool. Elle aime les mêmes choses que toi. Ça fait déjà pas mal de bons points. C'est vrai. J'ai juste peur de souffrir à nouveau. Mais si t'as peur de souffrir, ça veut dire que t'as des sentiments pour elle. Ouais. Je pense que tu devrais voir comment les choses se présentent avant de prendre une décision. Reviens à la réalité, reviens avec nous, reviens, on est là. Reviens Robert, reviens. Ne laisse pas tes idées, là, ton cerveau, je sais pas où il part. S'il te plaît, reviens parmi nous, on va se dire, vas-y, c'est peut-être le stress. C'est le stress, les émotions qui se chamboulent et tout, vas-y. Je vais aller voir ce qu'en pense Nive. D'accord. Il est où, Nive? Dans la voiture. Ah, regardez, elle est toute souriante, elle est toute heureuse. Elle passe la plus belle journée de sa vie depuis sa naissance, le plus beau jour de sa vie, on dirait. Lui, il est là... Non. Justement, ce sera pas long. D'accord. Max a quelque chose à me dire. On a un problème. Je crois qu'il le sent pas, et ça le fait culpabiliser. Il sait pas comment faire pour sortir de cette situation. Il arrête pas de dire qu'il veut pas souffrir. J'ai l'impression qu'il se sent tétanisé par l'angoisse que tout ça génère en lui. C'est triste, parce que... ce qu'elle craignait le plus, c'était d'être rejetée. Oh là 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 là. Je crois qu'il en est conscient. Ouais. Ça doit beaucoup cogiter dans ta tête. Je voudrais savoir ce que tu penses de tout ça. Je pense à ma santé. Et si je retombe amoureux d'elle? Et si on reste juste amis? Est-ce que je vais lui briser le cœur? Est-ce que c'est moi qui aurai le cœur brisé? Oula, oulala, oulala, la 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 la. Si là, tout de suite maintenant, j'enlève la maladie, je te le dis, t'as tous les signes d'un fils de piou-piout. Tu crois que elle, ça va lui faire quoi aussi de se dire « Mais attends, moi j'ai peur parce que quand je vais tomber amoureuse de lui ou si je me lance avec lui éperdument dans cette relation, dans pas longtemps il risque de mourir et je vais me retrouver toute seule et machin. » Hein? Elle dit pas ça, elle, pourtant. Moi, là, toujours moi. J'espère encore une fois vraiment que je me trompe. Hein. Tout est légitime. Ouais. Et maintenant? Tout d'abord, pour quelqu'un d'anxieux comme toi, le fait que tu aies accepté de prendre l'avion pour venir jusqu'ici, et en plus d'être filmé, pour rencontrer en personne un garçon que tu aimes, c'est déjà incroyable. Cela dit, on sait déjà
qu'il aime Ashley en tant qu'ami. Mais je sais pas s'il est prêt à franchir le pas et à aller plus loin. Ça prendra du temps. Je vois. De ouf. Elle avait arrêté de lui écrire, elle s'était fait une raison, c'est lui qui est revenu la chercher. Eh les gars, je sais pas quoi faire, aidez-moi. Hein. Est-ce que je suis monstrueuse? Bon, nous revoilà. Il y en a une qui aime pas la pluie. Ah, non, non, là ça commence à devenir problématique les gars, je vous le dis. Hein. Je sais pas si vous captez les trucs, mais bref. Oh là là. Ah. Très bien. Donc Ashley, on y est. Ashley va bien devoir retourner à Knoxville. Oui. Maintenant que vous vous êtes rencontrés en personne, et qu'il n'y a plus de mystère ou d'incertitude entre vous, est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre relation? On est au moins amis. On est au moins amis et on verra bien ensuite. C'est pas du tout le même discours que t'avais au téléphone juste avant qu'elle passe le pas de ta porte. Hein. Viens voir papa, mon lapin. C'est très amical, ça, c'est vrai. Hein. Non, non, non. C'est normal qu'elle ait honte d'elle avec tous les gens qu'elle avait rencontrés. Et on pensait que toi, que t'étais un mec bien. Mais dès que t'as vu son physique... C'est ce que vous envisagez? Oui. C'est super. Ça finit plutôt bien, vu la situation. Oui, ça finit pas aussi bien la plupart du temps. C'est vrai. La pauvre vient de se faire bâcher. Il a rejeté comme ça. Parce que vous pensez sincèrement qu'ils vont continuer une relation après? Une relation amicale? Jamais de la vie. Comment tu te sens? Je sais pas trop. C'est tout à fait normal. Ça fait déjà beaucoup. Bien. Maintenant... Nive et moi, on va vous laisser une minute. Ouais. Comme ça, Il a l'air d'être ravi. Hein. vous pourrez vous dire au revoir. Roberto, Content de t'avoir rencontré. on passera te voir quand on sera dans le coin. Super. On se retrouve dehors. À la voiture. À plus. It took a lot to introduce myself. I had to put my Je t'aime et j'espère que tu vas mieux. Merci. didn't know that it could be so hard. That night I got home, I was all alone and left to wonder about the great unknown. Oh, was it love? Et les gars, c'est trop grave. Est-ce que vous imaginez la force surhumaine pour des personnes comme elle qui souffrent comme ça de stress, de timidité, de dire « je t'aime ». Et lui, il a dit « merci ». Il lui a pas dit un seul mot gentil. Coucou, ça va? Hey, C'était rapide. je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit que je l'aimais et je suis partie. D'accord. Doesn't pass us by. Or am I fooling myself? Je suis triste parce que rien ne sera plus jamais comme avant, mais je suis contente de l'avoir rencontré en personne. Je suis vraiment contente. Qui sait ce que ça donnera? C'est vrai. Doesn't pass us by. Ok, 2 mois plus tard, on va avoir des nouvelles de Ashley et Robert. Ouais, de ouf, t'as rien perdu, mais vous savez quoi, je sais même pas si elle s'en rend compte. Parce qu'elle doit se dire, c'est parce que j'ai menti au début que, ben, en fait, il m'en veut, quoi. Parce qu'elle s'était fait une raison, je me répète, hein, c'était fait une raison, elle l'appelait pas et tout. C'est lui qui est revenu, non! Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Hey, salut! Quoi de neuf? Pas grand-chose, c'est tranquille. Comment ça se passe avec Ashley? Vous discutez? Non. On a essayé d'être amis et j'aurais bien aimé que ça lui suffise. Mais je lui ai dit que je parlais aussi à une autre fille. Mais t'as pas de cœur, toi, t'es en pierre ou quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Au pire, ne donne pas de nouvelles. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vraiment, dis-moi l'importance de lui dire ça. À part vouloir faire du mal, mon gars. Vous vivez pas dans le même état, tu la bloques, tu la vois plus jamais. Pourquoi tu lui parles encore? Pourquoi tu lui dis ça?
Qu'est-ce que tu crois, toi? Ah, elle habite près de chez toi? Ouais, elle habite à genre 30 minutes de chez moi. Ça fait longtemps que vous discutez plus, Ashley et toi? Ça doit faire un mois. Elle m'a fait la gueule et j'en ai eu ras-le-bol. C'est mieux ainsi. Je peux plus me permettre de m'inquiéter pour ça. Je dois faire attention à ma santé si je veux vivre. On va prendre des nouvelles d'Ashley. T'as un message pour elle? Dites-lui que j'espère qu'elle va bien. Ok. On évitera de lui faire passer le message du coup. Hein. Et vous savez quoi? Vraiment, je vais être honnête avec vous, je me retiens. Parce que je peux dire des dingueries. D'accord, passe un très bel été. Merci. Content de t'avoir revu, bonne continuation. Merci. À la prochaine. Salut! Salut! Quoi de neuf, Ashley? On vient de discuter avec Robert. Comment ça se passe entre vous? Ça s'est super bien passé les 2 ou 3 premiers jours. Le mytho, il a dit au bout d'un mois, en fait, au bout de 2 jours, il m'a dit ciao. Au bout de 2 jours, il a dit je parle déjà avec une autre meuf. Allez, c'est reparti. Jusqu'au bout, toi. Jusqu'au bout, hein. Puis on s'est disputé. Il tenait pas compte de mes sentiments pour lui. Et je tiens à préciser qu'en plus, hein, il a dit ouais, elle m'a fait une crise encore une fois, du coup, j'ai pas supporté pour ma santé. Espèce de mytho, c'est toi? C'est toi? Mais il est fou, lui, ou quoi? Je me suis donné beaucoup de mal pour lui montrer que je tenais à lui et que je l'aimais. Mais il s'en foutait et ça m'a fait beaucoup de mal. On dirait que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est fait pour toi, c'est sûr. Je sais. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te rend heureuse. Et si c'est pas Robert, c'est que ça devait être ainsi. Exactement. Parce que vraiment, il aurait pu la détruire encore plus, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Le meilleur reste à venir. C'est à toi de t'en persuader. Bien, Ashley, c'était sympa de te revoir. Ouais. Salut. Salut. Ma chérie, tu mérites vraiment quelqu'un qui t'aime et qui prenne soin de toi comme tout le monde... Non. Comme tu as pris soin de tout le monde, même aux personnes qui t'ont fait du mal. Tu mérites vraiment quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Elle m'a brisé le cœur. Mon petit bébé. Elle est... Non, c'est trop. Je tiens à préciser que j'assumerai toutes les responsabilités de tous les propos que j'ai tenus dans cette vidéo. Malade ou pas. Non, la méchanceté n'a pas sa place. Sachez-le, d'accord? Vu que moi je réagis à chaud, j'ai quand même peur, tu vois, de me dire à tout moment j'ai peut-être dépassé les limites, le sujet un petit peu plus sensible vu que le protagoniste est malade et en fin de vie. Et quelqu'un a vérifié qu'il est vraiment en fin de vie, lui, là? J'en viens même jusqu'à douter, je vous le dis. Hein, Robert, t'es un vilain, t'es un pas beau. T'es le vilain de l'histoire, le méchant du film. Voilà. Après, vu comme il a regardé avec dégoût, les gars, moi je vous l'ai dit, hein. J'ai pas voulu casser l'ambiance et tout, parce que voilà, c'était séquence romantique, machin, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, mais direct. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous. Real hot girl shit.